Bonjour, mon nom est Sophie Marchand du CFO Masqué et aujourd'hui j'aimerais vous présenter une fonctionnalité des tableaux croisés dynamiques dans Excel. En fait, ce n'est pas tant une fonctionnalité, mais plutôt une façon d'attacher ces graphiques aux tableaux croisés dynamiques. Alors, dans Excel, on peut carrément créer ce qu'on appelle des tableaux croisés dynamiques. Et on peut aussi créer des graphiques croisés dynamiques. Alors, si je cliquais ici sur graphique croisé dynamique, je serais en mesure de créer un graphique rattaché à un tableau croisé dynamique. Alors, j'ai mon tableau croisé dynamique et j'ai mon graphique ici. Et donc, quand j'utilise, par exemple, mes ventes par produit, ben, ça alimente à la fois mon graphique et mon tableau croisé dynamique. L'avantage de construire nos graphiques avec l'intermédiaire d'un tableau croisé dynamique, c'est qu'on va pouvoir faire notre préparation dans notre tableau croisé dynamique et au final, sur notre graphique, on va afficher le résultat souhaité et on va probablement aussi masquer toutes les options pour l'usager. Donc l'usager, lui, ce qu'il va consommer, c'est un graphique. Il n'y aura pas de bouton pour se promener là dans le graphique, ça va être comme un résultat finalement de ce qui va avoir été travaillé dans le tableau croisé dynamique. Et donc, à ce titre-là, le tableau croisé dynamique va devenir un moteur de calcul pour le graphique. Avant d'arriver là, donc, ce que j'aimerais montrer, c'est que, bon, j'ai enlevé les années ici, il est possible de d'abord travailler son tableau croisé dynamique et ensuite ajouter le graphique qui va y être attaché. Pour faire ça, on a simplement à créer notre tableau croisé dynamique, aller dans le menu d'insertion et ensuite choisir le graphique désiré. Procéder comme ça ou procéder à partir de la base de données et insérer un graphique croisé dynamique va amener au même résultat. Alors, l'intention, c'est de travailler ici le tableau croisé dynamique pour afficher les bonnes informations sur le graphique et probablement que le graphique sera même pas dans cette page-là, il sera dans une autre page du fichier Excel avec d'autres graphiques et constituera une visualisation qui fera partie d'un grand tableau de bord. Alors, par exemple, ici, si je voulais montrer au niveau des ventes le top des 5 meilleurs produits, ben, dans mon tableau croisé dynamique, je viendrais présenter le top 5. Alors, j'irai choisir 5 ici comme ça. Je m'assurerai que c'est présenté en ordre ascendant, non pas de SKU, mais de vente comme ça ici. Probablement que je viendrai ça c'est personnel évidemment, mais probablement que je viendrais changer le type de graphique pour un graphique en barre comme ça ici. Et là, je jouerais avec la présentation finale. Je masquerai ici les boutons. Je m'assurerai donc de présenter exactement ce que je veux, bon, dans le format que je veux évidemment. Probablement donc ici que je vais aller choisir du monétaire. Pas de décimale. Et une fois que c'est fait, bon, peut-être aussi, moi j'aime bien ces graphiques-là quand ils sont davantage rapprochés, les barres comme ça ici. Alors, ça, je vais appeler ça par exemple top 5 des ventes par produit. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que ce top 5 des ventes-là, je l'ai préparé avec le billet de mon tableau croisé dynamique ici, mais ce que je présentais à l'usager, c'est un graphique comme ça ici. Tout le monde comprend bien que quand les données vont changer, ça va changer, je vais mettre à jour mon tableau croisé dynamique et ça va tout de suite impacter le graphique en question. Ce qui est aussi intéressant, et ça c'est présenté dans d'autres articles et d'autres vidéos du CFO Masqué, mais c'est qu'on va pouvoir aussi attacher à notre tableau croisé dynamique des segments. Alors, par exemple, si je voulais ajouter des années, alors je vais juste le décocher parce que je le veux pas dans mon tableau croisé dynamique, mais je voulais avoir la possibilité d'aller le chercher ici. Si j'ajoutais les années ici comme segment, ben éventuellement, ce que je vais pouvoir faire,
Probablement que je vais mettre en forme ici parce que j'aime pas voir les informations qui n'ont pas d'affaires là. Probablement que je vais jouer avec son format. Alors probablement que je vais faire plusieurs modifications. Mais ce qui est intéressant donc, c'est que ces deux morceaux-là vont faire partie de mon tableau de bord. Et quand je vais cliquer sur 2014 ou sur 2013, bon là il y a un petit délai avec l'enregistreur de vidéo, mais vous voyez que c'est dynamique. Alors, pour l'usager, c'est comme si on agissait directement sur le graphique, alors qu'en réalité, mon segment, il agit ici sur mon tableau croisé dynamique. D'ailleurs, peut-être que je voudrais présenter quelque chose de similaire ici, mais avec les représentants au lieu des numéros de SKU. Donc, supposons qu'on ferait le top 5, mais cette fois-ci, j'ai mes numéros de représentants plutôt que mes numéros de SKU. Et supposons qu'à nouveau, je ferai un ordre ascendant ici comme ça. Et à nouveau, j'allais me chercher un graphique. En fait, pourquoi pas aller chercher le bon graphique tout de suite? Je sais que c'est pas celui-là que je veux. Je vais aller chercher celui-là comme ça. Donc là, je le remettrai pas en forme parce que ça va être redondant. Mais supposons que c'est ce que j'aimerais faire ici. Il est possible, après ça, tel que enseigné dans d'autres capsules, d'attacher le segment aux deux tableaux croisés dynamiques, comme ça ici. Et donc, quand je vais cliquer sur 2014 ou 2013, vous voyez que c'est les deux graphiques qui bougent en même temps, ou plus, s'il y a plus de graphiques encore. Et c'est comme ça, tranquillement pas vite, que je vais créer mes tableaux de bord. Alors, le tableau croisé dynamique, il devient un moteur de calcul qui agit entre ma base de données et mon tableau de bord lui-même.